chapelle matinale a salué vous et nous souhaitons que vous ayez passé une bonne nuit et nous comptons pour nous ensemble encore matin hein, dans le cadre de méditation de la parole de Dieu. Nous avons continué avec série, nous avons commencé déjà, qui c'est gardez-vous d'être troublé. Gardez-vous d'être troublé. Et ça, nous avons aimé que au Kimbe pour nous aujourd'hui, dans le cadre de méditation parole de Dieu, que nous allons lire la parole de Dieu tout à l'heure, c'est que ou pas besoin de peur parce que c'est prophétie qui n'a pas accompli. Ou pas besoin de peur parce que c'est ça la Bible t'a annoncé qui n'a pas accompli. Ou pas besoin de troubler tout ça qui est écrit dans la Bible là, faut yo accompli. Tout le monde a aimé joindre avertissement d'un événement qui va le passer. Parce que l'État a aimé préparer lui en conséquence. En pile monde qui a vécu en Haïti, yo habitué avec système machine glaciaux qui a vendre glace dans la machine. Lorsque y a rentré dans un quartier, yo gen un signe yo bay client yo avec une pompe. Yo fait pompe la sonner et puis tout client qui qu'on habitué à acheter glace eh bien, signe ça a fait on connaît que mes machines nan li privé. Comme ça tout le monde qui prend vaisseau yo qui temps météo sur les lieux, y a tant machine glace arriver sur yo pour yo capable acheter. En puis nous connaît un ensemble de signes qui annoncent le plus grand événement de tous les temps. Le retour de Jésus-Christ. Qui gagne deux phases. Une, c'est une phase d'enlèvement de l'Église, côté que tout chrétien sous la thème de ça la fois passée, il a un rendez-vous avec Jésus dans les airs. Et après ça, il pour retourner encore de façon physique. Mais enlèvement, la fête, il y a un pile de monde qui ne connaît. Il n'est pas même conscient que ça passe de côté parce qu'il n'est pas concerné dans le rendez-vous ça. Eh bien, il est bon, ou même capitaine pour capable observer de près ça qui a passé actuellement sur la scène de ce monde. C'est une façon pour capable, pas dans confusion, et pour pas pris au dépourvu. Pour rien pas apparaître comme à l'improviste pour vous, sans que vous pas préparé. Plusieurs prophéties dans la Bible a annoncé la fin des temps. Non pas pour vivre dans la peur, ni pour vivre dans l'inquiétude, mais bon Dieu, ça comme avertissement. Bon Dieu mande nous pour nous capables conscients, pour nous capables sages, pour nous capables vigilants, pour nous capables discerner signes ça et pour nous capables rester fermes et fidèles. Alors, je te dis, pas besoin de peur parce que c'est prophétie qui a accompli. Ou pas besoin de troubler, tout ça qui est écrit dans la Bible, faut qu'il accompli. On lit Luc 21, verset 5 à 11. Nous allons voir quelques signes, ce n'est pas tout signe, mais nous avons quelques là-dedans. Verset 5 dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, nous connaissons une guerre entre la Russie et l'Ukraine.
guerre entre les États-Unis et Corée du Nord. Il y a une guerre entre plusieurs pays. Il y a une grande guerre, il y a une petite guerre. Et Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, où sont les soulèvements? Où on est soulèvement? Soulèvement, c'est manifestation, c'est grève. Nous connaissons qui va les grèves qui fait en Haïti dans l'année 2019 là, qui se passe là. Nous connaissons des grèves en Chili. Des grèves en France. Il y a les gilets jaunes. Des grèves en Bolivie. Mais Jésus dit, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Il faut que bagage ça arrive d'abord. Alors, un pile monde qui parle, qui prétend que yo pas croire dans la parole de Dieu, yo pas de croire, mais y a vivre, y a expérimenté, ça la Bible t'a annoncé qui est pour arriver. Et puis Jésus dit, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est pourquoi la fin ça. Après l'enlèvement de l'Église, les chrétiens du monde. Et nous sommes capables de comprendre qu'à chaque fois que il y a un événement, ça va permettre que nous anticipions l'enlèvement de l'Église à nous-mêmes qui sommes chrétiens. C'est comme il y a un monsieur qui t'a acheté un soulier, un paire soulier pour le mettre. Il découragé pour l'acheter un paire soulier parce que pour lui-même, il sentit qu'il n'a pas de jouir soulier. Il y a l'autre monde qui a une idée, qui rend un petit genre rétrograde, qui pas trop, ouais, waouh, l'avenir, il est trop certain. Mais on va faire projet pour 2020, fin 2020, on va faire projet pour fin 2020. On va faire projet pour 2025, on va faire projet pour 2040. Mais vive comme si Jésus t'a venu tout à l'heure comme ça. Vive comme si Jodia était dernier jour. Mais vive comme ça, mais c'est de façon que vous parlez. Si c'est Jésus qui vient pour l'enlever l'église, ou prêt. Si c'est la mort tout qui vient tout, pendant que nous avons crié sur la terre, mais ou même vous êtes avec le Seigneur. Mais au besoin, préparez-vous. Sans Jésus, il n'est pas bon pour vous. Dans le verset 10, il a ajouté, alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Verset 11, il y aura de grands tremblements de terre. Tremblements de terre, nous habitués à ça, sous la terre. Haïti, Indonésie, le Japon, en divers lieux de grands tremblements de terre. C'est depuis en 2012-2013 que des scientifiques, on dirait que ils ont un soupçon. Ils étaient arrivés à déclarer que décennie, sortie 2010, arrivée 2020, ils étaient les décennies de malheur. Mais la Bible qui t'a annoncé tout bagage ça. Et en divers lieux, des pestes, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes. Pestes là, même corona. Corona sont pestes. Corona sont épidémies. Que c'est à provoquer ou provoquer, que c'est de façon naturelle, la Bible t'a annoncé ça. En créole, on dit peste par épidémie. On dit la peste est une anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie commune à l'homme et à l'animal. Mais corona là, la Bible a annoncé ça. Ça que t'as dit, mes amis,
quelques mois avant que c'est comme ça le monde t'a plié. C'est parce que nous limités dans la connaissance, dans la compréhension, qui fait que Jésus t'a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et des famines, qui ont passé déjà, oui. T'es qu'on qui passé, les grands pays pas trop sentil. Parce qu'à l'époque, moi j'étais dans une dame en France qui t'a dit oh, ça te qu'on acheté 2 euros, il montait 4 euros. Mais pour nous-mêmes en Haïti, dans un pays pauvre, yo te les grands goûts ça et Clorox. Yo te les grands goûts à Clorox. Et pour moun grands goût te pire yo te les acide batterie. Gon moment qu'a privé, qu'a grand goût, toujours. Mais c'est une prophétie qui accomplit déjà. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il y a montré sous vidéo, par contre, véracité à 100% qui gagne, et un bagage qui est passé en Israël. Qui donc, frère Samuel, nous sommes capables de comprendre que le moment à vivre là, ce n'est pas un petit moment ordinaire. Maintenant, il y a des gens qui ont posé cette question, quel avenir nous attend? Quel sera l'avenir de notre nation? Quel sera l'avenir du monde? Mes amis, c'est une autre page oui, qui ouvre oui, dans l'histoire du monde. Oui. Nous ne vivons pas une époque ordinaire. Nous ne vivons pas une époque ordinaire. N'a pas approché nous vers la fin, mes amis. Qui sont capables de connaître ce qui va arriver avec certitude? Qui est-ce qui connaît vraiment, qui comprend le grand plan de Dieu? Mais, gagnons source. Gagnons source. Gagnons source qui révèle nous exactement qui ça va passer. Et sous ça, c'est la Bible, la parole de Dieu. Jésus dit, il faut que ces choses arrivent. Vous n'avez pas besoin de peur. Où avait-il déjà? Que vous pas besoin de briser, que vous pas besoin de casser, parce que un homme averti en vaut deux ou te connaît déjà. Il y a des choses surprise pour les gens qui ne te connaissent pas. Et presque 90% prophéties ont concerné les temps de la fin. Époque ça n'a vivre là, c'est pas une époque ordinaire. C'est préparé pour préparer, frère. Événement prophétique ça yo certain, y a privé quand même. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés à la prophétie qui est dans la Bible. Ou ne doit pas t'intéresser, mais ou à vivre l'événement, ou à expérimenter, préparer, ou t'as doué. Intéressé avec eux parce que les événements arrivés, ils ont affecté la vie, ils ont affecté la famille, ils ont affecté le travail, ils ont affecté l'avenir. Il existe un Dieu réel qui est révélé dans la Bible. Et c'est mon Dieu ça qui t'a inspiré prophétie ça. Et prophétie ça, yo certaine y arriver. Il y a l'autre signe toujours. Mais nous devons considérer ça qui n'a pas passage. Ça. Il est grand temps pour nous réveiller, non. Réveillez-vous, frère. Il est grand temps ou même qui peut recevoir Jésus comme sauveur pour faire ça. Parce que vous sentez bagaille, il a pas avancé. Le roi des rois l'a retourné bientôt pour l'établir royaume. Et où tu as dû préparer, mets-toi prêt.
Dans Matthieu 24, verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La venir à l'heure que vous n'avez pas pensé. Vous devez comprendre qui gens que prophétie, accomplissement, il n'a pas affecté les affaires, il n'a pas affecté l'économie, il n'a pas affecté sécurité personnelle, il n'a pas affecté tout ça qui entoure. Vous devez connaître signe qui a annoncé le retour de Jésus-Christ. Pour qui ça vous arrêter dans l'ignorance toujours face à l'événement qui a passé autour de nous et à travers le monde? Jésus lui demandait disciples, lui demandait si là qui croit dans lui pour vous veiller et mettez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Conseil moi pour vous c'est tenez-vous prêt. Même dans la Bible, mandez là. Et vous même qui comprend Jésus comme sauveur. Conseil moi pour vous c'est pour faire ça. Dans Proverbe 10 verset 8 il dit monde qui est bon comprendre écoutez conseil yo bali. Monde qui est bon comprendre écouter conseil yo bali. Prends conseil ça, je dis. Fais projet pour 2030. Mais vivre comme si Jésus t'a venu, t'as l'air comme ça. Fais projet pour 2030. Mais vivre comme si jeudi a été dernier jour. Avec Jésus, bon voyage. Sans Jésus, mauvais voyage. Dans l'autre série, nous allons voir quelques autres signes encore. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde vous. Nous souhaitons passer une bonne journée avec le Seigneur. Et à la prochaine.